Il n'y a pas de dépôt de pétition, il n'y a pas de réponse orale aux pétitions, ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole en question principale à Monsieur le député de La Fontaine. Merci, Madame la Présidente. Je vais vous lire le témoignage rendu par Hélène Tremblay, citoyenne de Bécancour, 72 ans. Témoignage qui a été publié dans les pages du Nouvelliste le 2 novembre dernier. Je réagis aujourd'hui avec beaucoup d'émotion et d'inquiétude à la suite de la démission de mon médecin de famille, contraint de quitter sa pratique en raison de l'application de la loi 2. Un médecin profondément humain, bienveillant et à l'écoute. Des qualités non monnayables par nos dirigeants politiques actuels. À 72 ans, je me retrouverai sans médecin, à un moment de ma vie où le suivi médical est essentiel. Mon médecin ne s'occupait pas seulement de ma santé physique, mais aussi de ma santé mentale. Que répond le ministre de la Santé à Hélène Tremblay, 72 ans, de Bécancour, face au chaos qu'il a créé? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, à chaque fois que j'entends ces commentaires-là, puis je pense qu'on a toujours la même réaction, c'est de dire qu'il faut revenir à nos grands objectifs avec la loi que nous avons passée, c'est de s'assurer que tous les Québécois soient pris en charge, Madame la Présidente. Et dans ce sens-là, Madame la Présidente, je pense que lorsque les Québécois comprennent que c'est ça l'objectif, et je pense qu'on est très clair que sur ce point-là, les gens nous appuient. Maintenant, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé au cours des derniers mois et particulièrement au cours des dernières semaines qui se rapprochent avec la période de négociation qu'il faut comprendre. J'ai bien expliqué que notre projet de loi permettait de faire des ajustements. D'ailleurs, je salue encore une fois ma collègue présidente du Conseil du Trésor qui continue d'avoir des discussions avec notamment la FMOQ pour trouver un terrain d'entente qui est permis par la loi. Alors, Madame la Présidente, je vais revenir avec le même langage. Il faut que les gens puissent continuer d'avoir la bonne information pour prendre une décision éclairée. Et c'est sur ce que nous travaillons présentement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Première complémentaire. Lise, 88 ans, Trois-Rivières, a reçu de la clinique Baudouin-Thibault la lettre suivante. Je vous informe que Dr Baudouin et moi quitterons la clinique médicale à compter du 31 mars 2026 après 8 années de pratique au sein de cette équipe. Je vous l'annonce à l'avance afin de vous permettre d'entreprendre vos démarches dès maintenant. Le ministre réalise-t-il que Lise, 88 ans, Trois-Rivières, est une victime de son chaos? La réponse du ministre. Alors, Madame la Présidente, moi, j'ai la chance ces temps-ci de parler avec plusieurs médecins pour bien comprendre ce qui a été compris et peut-être ce qui, soit de notre part, a été mal expliqué ou peut être clarifié. Au cours des prochains jours, nous allons continuer d'avoir ces discussions-là avec des médecins. Je le répète, que ma collègue, elle est en discussion avec les gens de la FMOQ pour voir si des ajustements sont nécessaires et sont possibles au cours des prochains jours. Madame la Présidente, j'invite tous les Québécois à bien comprendre que c'est notre objectif qu'à compter du 1er janvier, du 1er janvier, que tous les Québécois pourront être pris en charge dans un agenda graduel. C'est là-dessus que nous travaillons. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, tout le monde s'explique mal pourquoi le ministre parle encore aujourd'hui, ce matin, en cette Chambre, d'ajustement à sa mauvaise loi 2. Sa mauvaise loi 2 a créé le chaos. Nous sommes en crise en termes d'accès à des médecins de famille. Question toute simple pour lui. A-t-il le chiffre, en date d'aujourd'hui, du nombre de milliers de patients qui n'ont plus de médecin de famille par sa faute? La réponse du ministre. Madame la Présidente, il faut revenir à l'objectif. Si aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on fait pour la loi, pour toutes les démarches qu'on a faites, c'est parce qu'il y a 1,5 million de Québécois qui, justement, n'avaient pas de médecin de famille. Et qui n'avaient pas de médecin de famille parce qu'on faisait la même chose depuis trop longtemps, c'est-à-dire de la prise en charge individuelle. Un des fondements de la loi, c'est de faire de la prise en charge collective à l'intérieur d'une GMF. Madame la Présidente,
J'ai toujours dit, c'est un grand changement que l'on demande, mais c'est comme ça qu'on va réussir à ce que tous les Québécois aient un accès égalitaire à un médecin de famille ou à une GMF, et c'est pour ça que nous avons passé cette loi-là.